Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette troisième édition du WhatsApp SK, l'émission qui vous est dédiée, vous lycéens, futurs étudiants de l'ESCA, mais aussi vous parents. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour découvrir toutes les facettes de l'ESCA. Lors du live, vous aurez l'occasion de poser des questions via l'onglet questions qui se trouve en haut à droite de votre écran. Alors aujourd'hui, cette émission qui est donc dédiée à la vie étudiante à l'ESCA sera donc segmentée en trois plateaux. Un premier plateau qui s'appellera Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, donc dédié à l'accueil. Un second plateau sur l'accompagnement tout au long des études. Et enfin, un dernier plateau dédié à la vie associative. Et c'est donc avec plaisir qu'aujourd'hui, nous retrouvons donc sur ce premier plateau Philippe Marchand, directeur donc, du coup, des programmes écoles. Donc, Philippe, bonjour. Ah, votre micro est coupé, Philippe. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, pour certains, intégrer l'ESCA marque le départ du domicile familial. Ce n'est pas toujours facile, mais pour vous, Philippe, à l'ESCA, l'accueil des étudiants, vous en faites une priorité. Tout à fait, Mathieu, et merci de m'interpeller sur ce point tout à fait essentiel, puisqu'il pose une question fondamentale, c'est comment on se sent quand on intègre l'ESCA, et d'ailleurs comment on se sent tout au cours des études. Eh bien, je crois que la réponse tient déjà dans l'intitulé même de ce plateau, Bienvenue chez nous, chez vous. Puisque lorsque les étudiants intègrent l'ESCA, eh bien, quel que soit le programme, quel que soit le campus, ils se sentent véritablement chez eux. Et ça, c'est formidable parce que quand on se sent chez soi, eh bien, on se sent bien. Et si on se sent bien, c'est évidemment favorable non seulement pour être évidemment heureux, mais aussi pour pleinement s'épanouir, pleinement grandir et atteindre son meilleur niveau, qui est l'objectif majeur qui est le nôtre par rapport aux étudiants. Alors, pour parvenir à ce résultat, à cette situation-là, eh bien, je crois qu'il faut avoir deux ingrédients majeurs que peut revendiquer pleinement l'ESCA. Tout d'abord, avoir un certain regard, et qui est le regard de l'ESCA vis-à-vis des étudiants, et un regard pleinement en phase avec les valeurs humanistes de l'école. C'est-à-dire que un étudiant nous intéresse non seulement par rapport à ses performances intellectuelles, qui sont évidemment attendues au regard de ses performances académiques, mais aussi un étudiant nous intéresse dans sa globalité, en tant que personne, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et c'est parce que justement, on a ce regard qu'on va pouvoir lui permettre de s'élever et de pleinement se révéler tout au cours de ses études. Et ce premier ingrédient, je pense, en entraîne nécessairement un autre, c'est celui de la proximité. Pour ainsi accompagner l'étudiant, et bien justement, et le connaître, il faut avoir un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. C'est bien ce que peut revendiquer pleinement l'école en parallèle du programme d'études. Eh bien, il y a tout un assortiment de dispositifs qui aborde l'ensemble des différents aspects de l'expérience étudiante. Et parmi ceux-ci, eh bien, des questions que peuvent se poser les étudiants, et tout étudiant qui se pose une question a nécessairement un interlocuteur, des questions par rapport à l'orientation, des questions par rapport à des difficultés scolaires, et bien le plateau suivant va justement développer les différents dispositifs d'accompagnement en ces domaines-là. Autre dispositif, par exemple, lié à quelque chose de très important pour nos étudiants, c'est tout ce qui se passe dans la vie extra-académique, et notamment la vie associative extrêmement foisonnante à l'ESCA. Et nous accompagnons les étudiants dans cette expérience associative, et ça sera aussi le plateau numéro 3 de cette émission. Et donc, on peut le dire, et le dire avec force et conviction, quand un étudiant vient à l'ESCA, il vient chez lui. Super, merci beaucoup Philippe Marchand, donc délégué général à la vie des campus. Avec nous, du coup, Brigitte Le Foltrier, donc vous êtes directrice du campus de Bordeaux. Alors, intégrer l'ESCA marque vous êtes du coup l'une des directrices des 6 campus de l'ESCA, donc celui de Bordeaux. Être à l'ESCA, c'est avoir la possibilité de s'épanouir sur tout le territoire national, mais aussi à l'international avec ses campus basés à Budapest et à Shanghai.
Oui, tout à fait, Mathieu, merci. Alors, effectivement, l'ESCA, c'est une seule grande école, mais c'est aussi 8 campus avec chacun leurs particularités. Bon, vous avez cité nos campus internationaux de Budapest et de Shanghai. Donc, si vous allez sur ces campus, vous serez baigné dans un environnement international et vous y découvrirez une autre culture. Vous aurez la possibilité de rejoindre ces deux campus et d'y passer un semestre ou une année au cours de vos études. Mais le choix à faire maintenant, c'est celui d'un campus français, à condition, bien entendu, que vous ayez bien coché la case sur Parcoursup. Alors, maintenant, la question c'est comment choisir et quelles sont les particularités des différents campus. Alors, avant de voir leurs particularités, je vous propose de nous orienter, de nous pencher sur ce qu'ils ont en commun. Première chose qu'ils ont en commun, c'est l'esprit ESCA. Alors ça, vraiment, vous allez le retrouver partout. Ce sont des campus de taille humaine où l'interaction avec les professeurs et avec l'administration est favorisée. Ce sont aussi des campus qui ont tous des infrastructures modernes et de qualité. Et vous allez retrouver certaines de ces infrastructures sur tous les campus. Première chose que vous allez retrouver partout, le baby-foot au foyer. Alors, plus sérieusement maintenant, un autre exemple, la salle PECT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une salle PECT? C'est une salle en pédagogie, en environnement collaboratif et technologique. Donc, vous ne serez pas installé face aux professeurs alignés en randonnion, mais autour de tables qui vont faciliter, tables rondes, qui vont faciliter l'échange entre vous pour vos travaux de groupe. Autre point commun, tous nos campus sont situés près des centres-villes et très faciles d'accès par les transports en commun. Et puis, non des moindres, ils font partie intégrante de l'écosystème, de l'écosystème local. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on a vu les points communs. Les particularités maintenant. Alors, je vais commencer par le campus de Cholet. Celui-ci est réservé aux bachelors qui sont implantés depuis 1990, depuis les années 90. Pardon. Le campus d'Angers, lui, c'est notre campus historique qui possède en plus l'état-major du groupe. Il est à taille humaine, mais plus gros. Et là, vous n'y connaîtrez pas tout le monde. Le campus de Paris est également un gros campus très prisé de nos nombreux étudiants du bassin parisien. Avantage de la capitale et de ses sièges sociaux. Inconvénient, les trajets. À Lyon, le campus a déménagé l'année dernière, il y a exactement un an, pour s'implanter dans de très beaux locaux spatiaux juste à côté du musée des Confluences. Et vous serez à Lyon dans le deuxième bassin d'affaires après la Défense. C'est à noter. Autre campus, Aix-en-Provence. Alors, celui-ci bénéficie du dynamisme culturel de la ville d'Aix et il est très proche des alumni, notamment de voyageprivé.com, et il organise tous les ans un marathon entrepreneurial. Et enfin, dans le moindre, le campus de Bordeaux. Alors là, sur Bordeaux, vous y ferez une rentrée dans de très beaux locaux tout neufs, dans un quartier en plein développement qui est celui des bassins à flot. Un bâtiment très lumineux, une grande terrasse vous y attend. Et c'est un campus qui est orienté au niveau des masters, luxe et fintech. La blockchain n'aura plus de secret pour vous. Alors, vous allez faire un choix de campus, ça c'est sûr. Mais en même temps, vous allez bénéficier de l'effet multicampus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet multicampus? Bon, d'abord, ce sont des rencontres intercampus au plan de la vie associative, et je suis certaine que mes collègues des prochains plateaux vous parleront des battles intercampus. Mais en même temps, vous pourrez aussi changer de campus, notamment pour entrer dans un master sur une autre zone géographique. Et sachez aussi que ce maillage territorial est vraiment très prisé des grosses entreprises. Alors, je crois vraiment, Mathieu, pour vous répondre, que nos étudiants s'épanouissent sur nos campus. Eh ben, effectivement, en tant qu'étudiant, on ne peut que confirmer cela. Merci beaucoup, en tout cas, Brigitte, pour ces informations. Alors, la vie étudiante à l'ESCA, c'est des projets, c'est des événements qui sont organisés tout au long de l'année. Donc, avec nous, Axel Massa, donc tu es étudiant en deuxième année sur le campus de Lyon, en programme Grande École. Comment se sont passées, toi, tes 2 années de vie étudiante à l'ESCA? Merci pour pouvoir donner notre avis en tant qu'étudiant.
Oui, du coup, comme tu as pu le préciser, je viens de Lyon. Pour revenir sur ce qu'a dit aussi Madame de Fautrier, je suis aussi allé à Shanghai pendant ce semestre. Donc, j'ai déjà pu jouir en deuxième année de cette exposition internationale et on va dire que c'était vraiment, malgré le virus, quelque chose de relativement incroyable. Pour revenir à la vie étudiante sur Lyon, on est un très jeune campus avec beaucoup d'escaliens très motivés à faire de Lyon. Alors, on ne sera sûrement jamais un campus comme ceux de Paris ou d'Angers, mais au moins, on voudrait tenir une réputation de campus ESCA qui a beaucoup d'associations avec une vie sportive très développée. Donc, on est très complices sur Lyon et on travaille tous à cela. Je voudrais aussi préciser pour les personnes qui seront sûrement amenées à travailler pendant leurs études pour payer que ce soit l'école ou le loyer. Ça fait 2 ans moi que je travaille en parallèle de mes études. Tout se passe très bien au niveau de mes études. Il faut simplement, on va dire, avoir de l'envie et de la motivation. Et même si vous n'êtes pas forcément autonome, je parle surtout aux futurs escaliens qui nous rejoindront, vous le deviendrez. Et moi, je conseillerais même de travailler un petit peu à côté de ces études. Vous allez apprendre sur vous, apprendre sur le monde professionnel, même si c'est un simple travail de serveur. Moi, j'ai fait de la restauration à 20 heures par semaine et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Et pour terminer, je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Monsieur Marchand, notamment au niveau du tutorat et de l'encadrement qu'on peut avoir à l'école. Vous vous sentirez vraiment bien. Le tutorat, c'est des échanges que vous allez avoir. Alors, par exemple, moi, c'est avec mon directeur de campus, 1 à 2 fois par an, donc 1 fois par semestre. Et c'est grâce à cela aussi que j'ai pu, on va dire, travailler à côté de mes études. Et ne pas négliger aussi la présence de vos professeurs qui, au-delà des professeurs, sont aussi des anciennes personnes qui ont pu travailler pour des entreprises, qui seront peut-être une porte d'entrée pour un stage ou simplement une oreille qui vous écoutera lorsque, je sais pas, votre tuteur est peut-être absent. On peut avoir, par exemple, des directeurs de campus, donc des personnes qui n'ont pas forcément voilà, beaucoup de temps pour chaque élève. Voilà. Donc, n'hésitez pas à surtout échanger avec vos professeurs. Et je vous souhaite tous la bienvenue pour l'année prochaine. Bon courage pour votre concours. Ça, donc l'accompagnement au long des études qu'on verra en plus en profondeur sur le second plateau. Merci beaucoup Axel pour ton témoignage. Avec nous aussi Morgan Ra en 3e année bachelor. Alors Morgan, toi, quels sont tes souvenirs les plus marquants de ton expérience ESCA? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis en 3e année sur le campus de Paris en tant que bachelor. Donc au niveau des expériences qui m'ont le plus marqué, je dirais tout d'abord mon expérience internationale, bien sûr, puisque je suis partie à Shanghai, mais aussi mon expérience dans la vie associative à l'ESCA, étant donné que j'ai participé à 2 associations tout au long de mes études. Donc tout d'abord le BDA. Donc le BDA, c'est le Bureau des Arts. Donc, j'ai pu être trésorière du BDA et donc acquérir de nouvelles compétences et mettre en pratique les compétences apprises en cours. Donc, c'était vraiment un point très positif dans mon cursus. J'ai aussi pu participer au développement de Proximit. Donc, Proximit, c'est une association qui met en lien les étudiants et les professionnels et qui organise des conférences tout au long de l'année. Donc, au sein de cette association, j'ai été tout d'abord trésorière. Je suis responsable du pôle partenariat et enfin vice-présidente de cette association en 3e année. Donc, c'est vraiment un tremplin pour ma carrière professionnelle puisque j'ai pu acquérir des compétences en gestion de projet, mais aussi en finance par rapport à mon poste. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec des étudiants de toutes les promotions, quelles qu'elles soient, donc bachelor ou programme en école, en 1re année, en 2e année ou en 3e année, mais aussi, bien évidemment, avec l'administration qui nous soutient continuellement dans nos projets et qui veut vraiment développer toutes nos idées tout au long de l'année. J'aimerais aussi évoquer mon semestre à l'international à Shanghai, puisque j'ai pu continuer mes associations à distance. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre à gérer des projets malgré les 7 heures de décalage horaire. Donc, c'est pas une mince affaire et effectivement, peut-être que à l'avenir, dans mon métier, j'aurai à gérer ce genre de problème. Donc, c'est vraiment une opportunité de faire partie d'associations à l'ESCA. Je vous le conseille vraiment. Et si vous avez des questions, les années précédentes pourront y répondre avec grand plaisir. Alors, effectivement, la vie associative très riche pour un enrichissement personnel.
Merci beaucoup, pardon, Morgane, pour ton témoignage, excuse-moi. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions via la plateforme. Donc, une question pour vous, chers intervenants, qui ressort. Alors, y a-t-il une ambiance ou un esprit spécial à l'ESCA? Lequel de vous veut se lancer ou laquelle de vous veut se lancer en premier? Brigitte, tu veux Ah, vas-y. Vas-y, Philippe, tu es très bien placé pour ça. Eh bien, je pense qu'il y a différentes choses qui caractérisent cet esprit d'école, hein, un esprit très fort. Hein. Peut-être tel que je peux le ressentir depuis tant d'années, le côté chaleureux de la vie à l'école, l'esprit de solidarité aussi, non seulement entre l'institution et les étudiants, mais entre les étudiants eux-mêmes, et quel que soit le campus, parce qu'il y a des interconnexions entre les campus, hein. Et puis aussi l'ouverture d'esprit, cultivée par le programme, par l'institution, mais qui est en soi aussi dans les étudiants. Et cette ouverture, ça veut dire que on n'est pas contre soi, on est heureux d'être à l'école, de se connaître. Et puis, comme dirait le réseau des diplômés, c'est pour la vie. Hein. Mais c'est aussi cette ouverture. L'un n'empêche absolument pas l'autre. L'ouverture vers l'autre, qu'il soit à quelques kilomètres ou qu'il soit à des milliers de kilomètres. Et c'est ce pétillant et qui permet de mieux comprendre le monde. Donc, l'ouverture vers les autres. Et ça, c'est une vraie richesse. Et ça participe pleinement, je crois, et profondément de l'esprit de l'école. Voilà, c'est quelques mots. Ça, c'est ce qu'on dit. Il y a différents campus, mais ces campus ne forment qu'un seul et même ESCA, de toute manière. Ah, ça c'est absolument certain. Une diversité de campus, mais une seule et belle école. Voilà, oui, ça c'est sûr, ça. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question qui vient d'apparaître, juste là, alors de Lucie. L'emploi du temps à l'ESCA ressemble-t-il? Peut-être que Axel ou Morgane, je ne sais pas, veulent répondre en tant que témoignage. Bien sûr, j'ai pas entendu la fin de la question, pardon. La question, c'était est-ce que l'emploi du temps qu'on retrouve à l'ESCA est-il similaire à celui qu'on avait au lycée? Alors non. Vous aurez bien sûr des cours, des fois qui commenceront à 8 heures. Vous allez parfois finir un peu plus tard que lorsque je pense qu'au lycée, on finit à 18 heures maximum. Vous allez sûrement des fois finir une fois par semaine à 19h30. Et après, c'est aussi ce qui est agréable maintenant dans les études supérieures, c'est que vous aurez des emplois du temps qui ne changeront pas toutes les semaines, mais qui sont quand même assez modulables, assez flexibles. Et voilà, ça va être à vous de vous organiser. Comme je vous ai dit lors de mon intervention, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Ça passe aussi par ça, par l'organisation de l'emploi du temps. Mais non, ça change totalement d'un emploi du temps, on va dire, qui est le même de septembre à juin au lycée. Très bien. Merci beaucoup à vous tous du coup pour vos interventions ainsi que vos témoignages. Alors du coup, c'est la fin de ce premier plateau dédié à l'accueil des étudiants. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On se retrouve tout de suite pour parler de l'accompagnement tout au long des études, mais d'abord, une petite vidéo. Merci à tous. Alors, nous voici du coup sur ce deuxième plateau qui est donc dédié à l'accompagnement tout au long des études. Alors, il faut savoir que une fois à l'ESCA, les étudiants ne sont évidemment pas livrés à eux-mêmes. C'est ce que nous allons voir justement tout de suite sur ce plateau. Avec nous, Marcella Schweitzer, responsable au Centre d'accompagnement pédagogique de l'ESCA, Nathalie Girard, responsable des services orientation et carrière,
Mélanie Gibert, étudiante en 3e année au programme Grande École au campus de Paris et aussi monitrice au CAP, donc le Centre d'accompagnement pédagogique, et Louis-Étienne Séjourné, étudiant en 4e année programme Grande École en alternance à Paris. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, sur le plan académique, on l'a dit, les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils ont la possibilité d'être accompagnés. Marcella, en tant que responsable du centre d'accompagnement pédagogique, quels sont finalement les dispositifs qui sont mis en place? Merci Mathieu, bonjour à tous. Et bien évidemment, l'accompagnement des étudiants est au cœur de notre activité au centre d'accompagnement. Il faut savoir que ce dispositif d'accompagnement à l'ISCA, il est unique dans l'enseignement supérieur par sa diversité de propositions. Nous sommes très attentifs donc à mettre en place un accompagnement personnalisé pendant toute l'année. Et pour cela, vous allez avoir accès à 4 différents dispositifs. Le premier, donc, Axel, tout à l'heure, a fait référence, le dispositif du tutorat. Chaque étudiant, pendant toute la première année, aura un tuteur qui leur est destiné pour discuter notamment sur l'intégration à l'école et aussi pour évaluer un petit peu les performances au plan académique. Nous avons un deuxième dispositif qui est celui des workshops Apprendre à apprendre. Dans ce workshop, nous donnons aux étudiants de la première année tous les outils nécessaires pour la construction d'une méthodologie de travail autonome et efficace. Malgré ces 2 dispositifs, certains étudiants peuvent avoir de petites difficultés dans certaines matières enseignées à l'ISCA. Donc là, vous allez avoir aussi la possibilité d'accéder à notre service de soutien académique. Dans le soutien académique, ne sont pas des professeurs qui vont vous aider, mais des étudiants moniteurs comme Mélanie, qui travaillent spécifiquement à côté des étudiants pour les amener au-delà de ces difficultés et entrer dans un schéma de performance académique, mais aussi toujours avec une énorme bienveillance à l'égard de chacun. Si malgré ces 3 dispositifs, vous continuez à avoir des difficultés, c'est possible, notamment dans la mise en place d'une méthodologie adaptée à l'enseignement supérieur. Vous avez la possibilité de solliciter les responsables du centre d'accompagnement pédagogique pour accéder à un coaching personnalisé sur une partie de l'année et si nécessaire sur toute l'année. Donc voilà, vous voyez la diversité des propositions, la diversité d'accompagnement que nous pouvons vous proposer. Ce qui me reste à vous dire à chacun parmi nous, je vous souhaite véritablement de rentrer dans une démarche et d'avoir une expérience étudiante réussie. Et pour cela, j'espère vous retrouver sur un de nos campus très bientôt. Merci Marcella pour ces explications très utiles et rassurantes. Alors, le but est aussi d'accompagner les élèves vers un plan de carrière, un projet professionnel en sortie d'école. Nathalie Girard, comment est-ce qu'on parvient, quand on est étudiant à l'ESCA, à savoir quel chemin prendre, que ce soit en programme grande école ou en bachelor? Eh bien, bonsoir. Alors, déjà, voilà. Bonsoir à tous. Vous rejoindrez en fait l'un des campus de l'école dans quelques semaines. Donc, merci Mathieu. Donc, notre objectif, c'est bien évidemment de révéler vos talents pour vous accompagner vers votre premier emploi en vous proposant une démarche d'orientation qui soit pédagogique et progressive. Donc, tout au long de votre cursus pour vous former à l'orientation, mais également à la construction de votre projet personnel et professionnel. Démarche déployée à l'identique sur chaque campus afin de vous faire vivre à tous la même expérience, quelle que soit la formation choisie. Donc concrètement, ce dispositif a 3 composantes, donc la pédagogie, les outils et les ressources. Donc vous aurez des séminaires et des workshops obligatoires chaque année avec des thématiques différentes pour, et d'une, vous familiariser avec les us et les coutumes de la recherche de stage, mais également mission d'alternance et premier emploi, vous aider à faire des choix d'orientation en lien avec un objectif professionnel visé, et puis vous aider bien évidemment à mettre en œuvre un plan d'action pour atteindre cet objectif.
Donc, pour cela, à vos dispositions, des outils et des ressources. Ça veut dire des interlocuteurs en interne, donc la relation entreprise, le service des stages, la relation internationale, bien évidemment le corps enseignant, et des interlocuteurs en externe, c'est-à-dire des professionnels RH, des consultants et des comédiens qui seront là pour vous aider, vous accompagner. Donc, ça peut être également une chaîne vidéo dédiée aux métiers et aux formations proposées. Vous aurez bien évidemment des rencontres avec des entreprises. Donc, ça peut être des job dating, des conférences métiers, des forums, entreprises pour le stage, pour les missions d'alternance et bien évidemment pour le premier emploi. Et puis des outils que nous avons en interne pour vous permettre de consulter des offres de stage assez régulièrement, voire même les stages qui ont déjà été réalisés les années précédentes, et puis une palette d'outils pour vous permettre finalement de, comment dirais-je, de construire votre candidature, donc en français, en anglais, et puis d'interroger des professionnels sur des sites de rencontres, mais des rencontres professionnelles, bien évidemment, et puis aussi du mentoring avec des étudiants. Vous avez des choix à faire, eh bien, ils sont passés par là et ils vont pouvoir vous aider à faire des choix à l'international, en orientation ou bien sur des trajectoires, en fait, des carrières, des trajectoires professionnelles. Donc, également, des rendez-vous carrière à thème pour préparer votre employabilité et puis un entretien individuel d'aide à l'orientation à votre demande en fonction d'un besoin que vous aurez identifié sur chacun des campus. Et c'est illimité, c'est-à-dire qu'on est toujours là pour vous aider, pour répondre à une question ou en tout cas pour vous aider à y voir plus clair dans un profil professionnel que vous avez identifié. Et puis bien évidemment, rejoindre des communautés Yammer, LinkedIn et Facebook Jeunes Talents pour vous informer sur des événements professionnels en interne et en externe à l'école. Donc vous l'aurez compris, on ne badine pas avec l'accompagnement vers le premier emploi à l'école. C'est un dispositif intégré à votre cursus pour faciliter votre insertion professionnelle. Donc, c'est l'ADN de l'école, c'est l'esprit de l'école, quel que soit le campus et la formation choisie. Donc, décrocher un job, c'est l'objectif, c'est le Graal. Et puis, bien évidemment, la cerise sur le sundae, ce serait de vous épanouir dans cette activité professionnelle que vous aurez choisie, bien évidemment. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Pour ces précieuses informations. Alors, les étudiants sont soutenus par l'administration, on l'a vu, mais pas que. Mélanie, bien qu'en troisième année à l'ESCA, donc toujours étudiante, tu t'es aussi engagée en tant que monitrice au centre d'accompagnement pédagogique pour soutenir tes cadets. C'est ça, donc bonsoir à tous. En effet, donc je suis monitrice depuis donc maintenant 2 ans et j'accompagne donc des élèves. J'ai accompagné des dizaines d'élèves autant en programme grande école qu'en bachelor. Et je suis donc ici pour témoigner des bienfaits finalement que le monitorat a apporté à tous ces élèves. Donc le monitorat au CAP pour moi c'est réellement une opportunité novatrice et unique de cette école. Ça a d'ailleurs motivé ma décision de choisir l'ESCA. Et cet encadrement a également séduit et rassuré mes parents pour, encore une fois, le choix de l'ESCA. Donc, concernant les apports que j'ai pu observer pour les monitorer, déjà, j'ai observé clairement une amélioration notoire des résultats académiques, donc par exemple en levant les incompréhensions qu'ils pouvaient avoir, également en définissant les difficultés et en définissant ce sur quoi ils devaient travailler, puisque c'est pas forcément évident de le faire par soi-même, ou en établissant une méthodologie personnalisée à chaque élève. Il y a également une approche émotionnelle à ce monitorat, puisque par exemple, en aidant les étudiants, on remarque que très souvent, ils reprennent finalement confiance dans leur capacité de travail et de réussite. Et puis, ça apporte également un point de vue complémentaire en fait à l'élève, à celui donné par le professeur, puisque nous, donc les moniteurs de soutien, passons d'élève à professeur et on a donc une approche un peu différente des matières. Donc, c'est donc un bilan très positif pour les bénéficiaires, mais également pour les moniteurs. Dont je peux aussi témoigner, puisque si vous souhaitez aider d'autres élèves, ça permet donc d'approfondir et de revoir les enseignements pour les maîtriser à la perfection. Également, on suit une formation qui nous permet d'être opérationnel rapidement, mais aussi donc, qui nous permet de développer de nombreuses compétences particulières, et je pense notamment à la pédagogie, qui est très recherchée pour nous en tant que futurs managers lorsqu'on sera sur le marché du travail.
Donc, pour conclure, je souhaite insister sur le fait que c'est un système gratuit pour tous les étudiants et je pense qu'ils doivent vraiment, ils ne doivent pas hésiter à y faire appel puisqu'il est autant destiné aux élèves en difficulté qu'à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton témoignage. Alors, il y a aussi un type d'orientation qui est suivi par bien des étudiants à l'ESCA, c'est l'alternance. Louis-Étienne, tu es actuellement toi, en alternance à Paris chez Amundi. Comment pourrais-tu nous décrire cette expérience et comment tu y es parvenu finalement? Alors tout d'abord, merci pour cette possibilité que j'ai d'échanger avec les futurs étudiants de l'ESCA. L'alternance, c'est un système un peu particulier puisqu'on nous propose de l'intégrer à partir de la 4e année, lors de notre intégration en programme master. Et ça peut parfois être effrayant sur le papier parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment deux casquettes, celle d'employé, d'actif pour une entreprise, et celle d'étudiant qui doit encore perfectionner ses compétences, aller au-delà de ce qu'il a vu lors des 3 premières années de tronc commun et chercher à perfectionner son profil en vue d'intégrer une société à temps plein, du coup, à l'issue de son master. Et c'est vrai que ça peut paraître impressionnant, mais c'est, et il faut vraiment le souligner, une véritable opportunité, tant les compétences que l'on acquiert au sein de l'ESCA lors des 3 premières années viennent croiser ce que l'on fait en entreprise ensuite. Les stages en sont la parfaite illustration lors des 2 premières années, 3e en option avec la possibilité d'en réaliser un à l'international. Mais on se rend compte au fur et à mesure que nous avançons à travers nos études et dans ce programme grande école que je fréquente donc, que nos compétences telles qu'elles nous sont enseignées à l'ESCA vont au-delà de l'aspect scolaire, mais ont vraiment une donnée professionnalisante qui est un réel actif pour les sociétés. Et l'alternance en est un peu la conclusion parfaite, puisque c'est une opportunité déjà de réaliser une mission professionnalisante au sein d'une entreprise de votre choix. Ça va vraiment dépendre de l'alternance pour laquelle vous optez, qu'elle soit en finance, qu'elle soit en marketing. Et ensuite, de réellement mettre un pied dans la vie professionnelle telle qu'on la conçoit, comme on l'envisage, et potentiellement, si les choses se passent bien, ce qui est généralement le cas, de pouvoir accéder à un job dès la fin de ses études, ce qui est un véritable plus aussi, lorsqu'on connaît parfois la difficulté justement de l'employabilité et tout ça, ce qui n'est pas le cas à l'ESCA, je tiens à le préciser, hein, si ce n'était pas clair. Donc c'est vrai que c'est l'avantage aussi qu'on a d'ailleurs lorsqu'on est escaïen, dans la recherche de stage ou d'alternance, c'est que certaines écoles ont cette capacité à être mieux vues dans le milieu professionnel, et l'ESCA, qui est une école plus que centenaire, a cette particularité. Donc c'est un véritable actif aussi de ce côté-là. Merci beaucoup, Louis-Étienne, du coup, pour ton témoignage, qui, on espère, va donner beaucoup d'envie aux futurs étudiants comme aux futurs arrivants à l'ESCA. Alors, on a quelques questions qui sont quand même revenues sur le live. Une question pour Nathalie. Nathalie, c'est une question qui a été posée par Kevin. Le suivi de la formation en anglais est-il un réel avantage pour trouver un stage? Mais écoutez, c'est vrai que lorsque tout dépend du projet que vous allez imaginer, le projet professionnel, vous avez la possibilité à l'école, c'est vrai, de choisir soit des classes francophones ou des classes anglophones, mais à un moment donné de votre vie, vous serez très certainement amené à travailler en anglais. Donc, il est vrai qu'il faut mettre tous vos atouts, de votre côté pour réaliser votre insertion professionnelle, parce que vous avez 5 ans pour le réaliser. Et il est vrai que les stages que vous allez mettre en place, la stratégie de stage en français ou en anglais, en fonction des univers professionnels, il se peut que l'anglais soit un atout vraiment, important pour la suite, en fait, de votre premier emploi, voire même après, pour la gestion de votre carrière. Plus tôt vous allez engranger des talents et révéler vos talents, et plus vous aurez finalement une carrière ou une possibilité de gérer votre carrière plus aisément, finalement, si vous avez ces atouts en poche. Très bien, merci. Et une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, je pense que ce sera plutôt pour Mélanie. Quelles sont les matières pour lesquelles les étudiants demandent du soutien plus souvent? Alors, je pense que Marcella Schweitzer pourra nous confirmer ça en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes en mathématiques, en comptabilité et en finance généralement. Je pense que c'est là où on a la demande la plus forte. Oui, je confirme.
en mathématiques notamment parce que parfois il y a certains blocages. Donc nous, au centre d'accompagnement pédagogique, avec le système de soutien académique, on essaye avec les moniteurs de dédramatiser les mathématiques. Les mathématiques sont quand même très importantes puisqu'ils vous aident à avoir une pensée logique et organisée. Donc il ne faut pas avoir peur des mathématiques et tout obstacle, on peut le franchir, et notamment à l'aide des monitrices comme Mélanie. Mélanie, elle a beaucoup travaillé sur les mathématiques. La deuxième matière qui pose beaucoup de demandes, pour laquelle on a beaucoup de demandes, c'est la comptabilité, comme a été énoncé par Mélanie. Alors là, la question, elle est complètement différente. Vous tous, vous avez jamais fait de comptabilité, donc cette première approche avec un fonctionnement comptable qui a une certaine logique particulière à laquelle il faut pouvoir entrer. Donc les étudiants, ils parlent parfois du cauchemar du débit-crédit, et une fois qu'ils rentrent dans la démarche, ce cauchemar s'efface très très rapidement. Donc ce qu'il faut avoir, c'est envie de réussir, envie de s'engager, hein, et envie évidemment de goûter à plein de choses, puisque la réussite est là aussi dans cette démarche qui est en général remplie disons des curiosités intellectuelles. Donc voilà, il faut pas non plus se bloquer dans certaines situations, puisque vous avez quand même tout cet accompagnement qui est là pour vous amener vers la performance. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour vos témoignages et interventions. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au troisième et dernier plateau de cette émission, celle qui interpelle souvent les étudiants, souvent, c'est la vie associative. On en parle juste après ce petit clip. PwC revient cette deuxième année au forum consulting de l'ESCA parce qu'effectivement on trouve auprès des étudiants la dimension professionnelle que nous on recherche vraiment dans nos équipes, une intégration facile, un travail d'équipe, une montée en compétences rapide et une vraie connaissance de nos métiers de par leurs expériences passées grâce au cursus de l'ESCA. Alors les compétences trouvées cet après-midi lors des entretiens ont été la curiosité envers le métier du conseil, envers notre cabinet et envers aussi leur avenir. Donc ça c'était très intéressant. Cette envie de bien faire. Ils ont été voilà, très structurés dans leur démarche d'entretien. Les questions étaient fondées, les attentes aussi. Les CV sont riches et ils ont tous quelque chose à apporter. En venant à l'ESCA, on sait qu'on va chercher des étudiants qui sont déjà très à l'aise dans le monde de l'entreprise, avec une vraie boîte à outils du consultant et qui sont capables de s'adapter dans tous les types d'industries, tous les types de problématiques que l'on peut avoir. Enfin, un vrai gage de qualité. On peut dire que la formation en 5 ans de l'ESCA nous a permis d'acquérir des compétences techniques, des méthodologies et des outils qui nous permettent de totalement prêts face à ce genre de recrutement et également à l'insertion professionnelle future. Concernant notre arrivée sur le marché du travail, je pense qu'on est aussi plutôt serein. On a de belles expériences, c'est vrai qu'on a eu également des cours très formateurs, on a appris beaucoup de choses, des outils très précieux et maintenant on avance sereinement vers notre futur. Alors, la vie associative, essentielle dans une école de commerce. Expérience, événements, projets, voici les opportunités qu'on y retrouve. Avec nous pour en parler, Magali Cadeau, responsable vie étudiante, Charles Diers, Sport Development Manager, Valentine Chevet, étudiante en deuxième année, programme Grande École et vice-présidente de l'ASE, qui est donc l'association solidaire de l'ESCA sur le campus de Aix-en-Provence, et Chloé Boffelli, étudiante en deuxième année, bachelor et vice-présidente du BDE sur le campus de Lyon. Alors, bonjour Magali. Intégrer l'ESCA, c'est donner la possibilité d'être accompagné sur le plan académique et professionnel, on l'a vu sur les plateaux précédents,
mais aussi sur le plan personnel. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de partager ce moment avec vous. Effectivement, l'accompagnement, comme l'a très bien dit ma collègue Marcella auparavant, c'est le cœur de nos missions. Pour vous, chers futurs étudiants, ça va commencer par les journées d'accueil. Dès le 24 août pour le programme Grande École et puis le 1er septembre pour le programme Bachelor. Nous aurons plaisir à vous accueillir sur chacun de nos campus autour d'un moment très convivial où se succédera des amphis d'information, bien sûr sur les programmes, sur les systèmes d'information, sur la communication, et puis vos camarades associateurs de chaque campus vous préparent une journée inoubliable autour d'activités que nous avons plaisir à mettre en place avec eux. Des activités, bien sûr, qui seront encadrées par l'ensemble de mes collègues du service, puisqu'il y a une chose aussi qui est très importante chez nous, c'est la prévention. Prévention que vous vivrez aussi tout au long de vos années d'études à l'école, avec des temps forts, tels que le rallye santé. Rallye santé que chaque étudiant de première année va vivre par groupe sur tous les campus. Le rallye santé en fait est composé d'ateliers qui va traiter différentes thématiques. Ces thématiques sont choisies aussi par l'intermédiaire de questionnaires que nous donnons à l'ensemble des étudiants de première année tous les ans. Et qui traitent des questions un petit peu personnelles sur leur mode de vie, mais qui nous permettent à nous de cibler en fait les problématiques qu'on doit traiter. Donc, ça peut tourner autour des addictions, l'alcool, la drogue, le sexe, les notions de consentement, où c'est très important pour vous, jeune génération, le sexisme, le harcèlement qui malheureusement est une question aujourd'hui d'actualité, hein, et puis tout ce qui tourne aussi autour de l'alimentation, le sommeil et votre bien-être. Donc toutes ces thématiques sont abordées dans ce rallye santé et seront abordées tout au long de l'année sur des temps forts, notamment également la semaine de la santé, où des stands sont mis à disposition sur chaque campus. Nous avons la chance d'avoir un réseau de partenaires depuis des années qui travaillent avec nous, que ce soit la prévention routière sur chaque département, que ce soit l'ANPA, que ce soit la Ligue contre le cancer également. Et ces partenaires nous aident en fait à vous sensibiliser à toutes ces questions. Alors aussi, Magali, quand on vous dit vie du campus, vie étudiante, vous répondez bien évidemment association. Qu'est-ce qui garantit l'épanouissement des étudiants sur le plan associatif? Alors, comme ça a été dit précédemment, effectivement, l'ESCA a cette richesse. Nos étudiants sont très créatifs, prennent énormément d'initiatives et ça fait que notre bonheur. Ils nous créent énormément d'associations dans plein de domaines, que ce soit artistique, culturel, sportif, et puis avec aussi ce côté festif. Là, on retrouvera surtout nos bureaux des élèves. C'est vraiment une très grande richesse pour nous. Les projets se multiplient, quel que soit le campus. On a aussi la chance d'avoir des associations professionnelles. Je voyais tout à l'heure passer dans les questions beaucoup de questionnements aussi sur des jobs. On a la chance d'avoir des job services, notamment à Angers et à Paris. Donc, avec des étudiants qui sont toujours présents pour vous aider dans vos démarches. Ça, c'est très important. Toutes ces associations sont encadrées par une fédération des associations pour le programme Grande École et par les bureaux des élèves pour le programme Bachelor. Ce sont des étudiants qui donnent énormément de leur temps
pour vous aider dans la construction de vos projets, mais aussi, pourquoi pas, dans la création de vos propres associations, puisque ça, c'est aussi très important pour vous, souvent, c'est de pouvoir faire partager aussi vos passions ou vos intérêts, tout bêtement. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important chez nous. Et d'ailleurs, toute cette vie associative sera présentée dès la rentrée lors d'une kermesse qui aura lieu sur chaque campus. Et ce sera également l'occasion pour vous, étudiants de première année, de poser vos candidatures sur les associations qui vous intéresseront. Et puis, au fil de l'année, vous verrez, les fédérations et les BDE reviendront vers vous pour vous informer sur les différents process si vous aviez envie de créer votre propre association. Vraiment, j'insiste sur le fait que chacun peut y trouver son bonheur. Et puis, s'il ne le trouve pas, de toute façon, vous pouvez le créer. Donc, ça, c'est vraiment un atout majeur. On a la chance d'être au service d'être 9 personnes réparties sur tous les campus. Des collègues qui sont très investis, qui travaillent énormément en proximité avec les étudiants. Je le disais en préambule, hein, c'est de l'accompagnement, voilà, puisqu'il s'agit encore une fois de vos projets. Donc, on travaille vraiment en proximité avec vous. Maintenant, il y a aussi, j'évoquais tout à l'heure la prévention, il y a aussi un rôle très important qu'on va jouer, nous, avec les fédérations et les BDE, c'est votre sécurité. Souvent, les parents s'inquiètent un peu justement sur le côté un peu festif. Il faut savoir que depuis des années, nous avons mis en place des protocoles d'accompagnement de cette vie festive. Très sincèrement, je tire mon chapeau d'ailleurs au BDE et l'ensemble des étudiants qui ont toujours joué le jeu. Mais tout se passe super bien. Vos enfants seront entre de bonnes mains. Et en plus, nous sommes présents avec eux. Alors, à Angers, en tout cas, on est aussi présent physiquement sur les soirées. Donc voilà. Tout ça pour dire que Philippe Marchand le disait sur le premier plateau. Vous arrivez chez nous, mais vous serez très vite chez vous. Effectivement, ne tardez pas. Oui, pardon. Vous avez parlé du BDE, donc justement, on va en parler un tout petit peu plus tard parce qu'on a justement une vice-présidence à la BDE en invité. Donc, on va entendre juste après son témoignage. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, les associations, on en a entendu, oui, il y en a, mais pas que. Il y a aussi le sport. Charles Diers, quelles sont les richesses sur le plan sportif de l'ESCA, justement? Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, concernant le sport, aujourd'hui, on va accompagner dans le service de la vie étudiante et à l'aide et avec le concours du BDS, donc le Bureau des sports, la pratique sportive dans les équipes universitaires de l'ESCA. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en plus de continuer vos pratiques dans vos clubs, vous allez pouvoir intégrer les équipes de foot, de volley, de rugby et même participer à des compétitions de sport individuel aux couleurs de l'ESCA. Donc, c'est des compétitions universitaires qui sont vraiment en parallèle du sport fédéral que vous pratiquez sans doute déjà. C'est un peu la continuité de l'UNSS pour ceux qui sont dans des écoles publiques aujourd'hui. Donc, voilà, il y a tout ce dispositif-là qui est fait pour vous accompagner et vous permettre de continuer à pratiquer du sport. Et derrière ça, on va aussi créer au service étudiant des événements. On a un événement qui est destiné à nos étudiants du programme Grande École et un événement qui est destiné à nos étudiants du programme Bachelor. L'un se déroulera en novembre, l'autre plutôt en mars, où pendant 2 jours, voire 3 jours, il y aura des compétitions sportives autour de certaines disciplines. Il y aura de la sensibilisation au handisport. L'an dernier, des étudiants ont fait du handi-basket, que c'est des choses qui les ont profondément marqués et sensibilisés, et fait prendre conscience de certaines choses qui sont importantes aujourd'hui. On a aussi en place, on l'a fait il y a 18 mois et on devrait le refaire dans l'année à venir, un challenge sur des vélos connectés où tout l'ESCA va aller pédaler pour soutenir une cause.
Donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. En parallèle du sport universitaire et de ces événements, il y a bien sûr des associations sportives qui vont mettre en place des tournois de sport plutôt là à un niveau local. Les 2 gros événements que l'on met en place, c'est vraiment pour avoir une logique intercampus et réunir les étudiants sportifs ou motivés par la pratique sportive sur un même lieu unique. Donc voilà, nos étudiants vont venir des 6 coins de la France se retrouver et se rencontrer, échanger, fédérer l'esprit et la famille ESCA. Merci beaucoup, Charles, du coup, pour toutes ces informations et précisions. Alors, pour parler de l'expérience associative, rien ne vaut le témoignage des étudiants. Valentine, tu es vice-présidente de l'ASE, Association solidaire de l'ESCA. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement et de ton expérience associative? Avec plaisir. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je me présente, donc je suis Valentine Chevret, en 2e année sur le plus petit campus, mais non pas sans charme, de celui d'Aix-en-Provence. Et je vais aborder avec vous le sujet de l'engagement et de la vie associative, parce qu'en fait, à l'ESCA, la vie associative représente une partie importante de l'expérience d'étudiants. Déjà, entre le grand nombre qu'on a d'associations que l'on a sur les campus et le nombre d'événements qui s'y préparent chaque année, vous trouverez forcément l'association qui vous conviendra le plus. On a des associations de sport, comme l'a dit Charles Thiers, on a des associations de musique, des associations sociales, environnementales et d'événements, du coup avec le bureau des élèves notamment. Et ces événements associatifs, c'est le moyen pour les étudiants de partager, de se rencontrer et de construire ensemble et individuellement aussi leur vie étudiante. Sur Aix-en-Provence, nous avons 5 associations, dont l'association solidaire de l'ESCA, qui a tout juste 2 ans et dont je suis la vice-présidente, que j'ai créée avec une collègue, donc il est possible de créer son association. Alors nous, notre association, ce qu'on fait, on fait tout au long de l'année des projets sociaux et environnementaux. Par exemple, nous faisons le don du sang. Enfin, nous l'organisons. Nous organisons aussi le Clean Walk pour ramasser les déchets dans la rue. Nous avons également des partenaires que nous soutenons en fait lors d'événements tout au long de l'année, comme le Secours populaire, pour qui nous faisons beaucoup de collectes de denrées alimentaires, par exemple. Et aussi, cette année, notre partenaire principal était le mécénat chirurgie cardiaque. Notre association, elle grandit avec nous, on en est fiers et elle est aujourd'hui sur le campus de Angers et se construit depuis peu sur le campus de Paris. L'ESCA, elle encourage ses étudiants à participer à la vie associative parce que ça permet de gagner confiance en soi. Parce qu'en fait, s'engager dans une association, ça permet de se former, notamment pour les futurs professionnels, parce qu'on obtient des expériences qui vont nous servir beaucoup, comme travailler en équipe ou monter un projet. Et c'est vraiment super de voir toute cette organisation, parce que moi, j'aime bien voir la vie associative comme le commencement de la vie adulte, parce que s'engager à être membre dans une association ou tout simplement participer à des événements, c'est apprendre non seulement à découvrir, mais aussi à s'intégrer. Et si je devais résumer en 2 mots la vie associative, moi, je dirais ouverture d'esprit. Et du coup, en espérant pouvoir actif dans nos associations, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Valentine, pour ton témoignage. Et bien sûr, on souhaite une bonne continuation à l'ASE. Alors, sur ce plateau, enfin avec nous, pour témoigner de son expérience, Chloé Boffelli, en programme Bachelor. Alors, toi, tu es vice-présidente du BDE de l'ESCA Lyon. Rejoindre un BDE, c'est une sacrée expérience. Oui, c'est quand même un sacré engagement puisqu'il y a quand même pas mal de responsabilités autour. C'est vrai que ça permet en quelque sorte l'épanouissement de soi parce que du coup on découvre de nouvelles facettes de nos capacités comme l'organisation ou la prise d'initiative lorsqu'il faut aller interagir avec des professionnels pour par exemple les événements, tout ça. Et puis surtout, par exemple, être professionnel lorsqu'on va à des rendez-vous pour la banque, lorsqu'on contacte, par exemple, la préfecture pour certains événements. Donc, ça permet vraiment l'épanouissement de soi-même et l'ouverture à de nouvelles compétences. Et c'est vraiment un plus, je pense, sur un dossier et puis sur un CV parce que ça montre qu'on est impliqué, qu'on n'a pas peur de l'engagement et de la responsabilité. Donc, c'est vraiment un plus. Et puis surtout que là, sur Lyon, on a une toute nouvelle promo, donc ça permet vraiment la créativité
Et il y a plein de personnes qui sont engagées avec nous dans le BDE, hormis le bureau officiel. Donc ça crée vraiment une espèce de cohésion de groupe et c'est vraiment cool. Et puis on voit aussi l'efficacité de l'ESCA par rapport au confinement. On n'est pas laissé pour compte. On essaie quand même d'interagir avec les élèves, avec les étudiants, de ne pas les laisser tout seuls. Donc c'est vrai que ça laisse vie à la créativité et c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Valentine. Alors, on a une question qui a été posée par les internautes. Il y en a une, justement, auquel tu risques de pouvoir répondre. Carla pose la question, est-ce qu'il y a un week-end d'intégration sur le campus d'Aix? Si je désactive le micro, c'est mieux. Alors nous, cette année, on n'a pas eu de week-end d'intégration. Ah, si, je dis des bêtises, n'importe quoi. On a eu un week-end d'intégration, pardon, je pensais à l'intégration entre les ASE. Oui, il y en a eu un. Moi, je n'ai pas pu y participer malheureusement, mais c'est la Fédé d'Aix-en-Provence qui s'est chargée de l'organiser. C'était sur un week-end. Il y a eu beaucoup de photos, beaucoup de retours et par exemple, c'était vraiment un très très beau moment. Ça permet à toutes les associations en fait de montrer qu'elles font qu'une, j'ai envie de dire, parce que il faut qu'on ait une cohésion entre nous pour pas se marcher sur les pieds, pour apprendre à se connaître, pour montrer que on est tous ensemble. Maintenant l'ESCA c'est une seule école, les campus c'est en fin de compte qu'une seule école. Les associations c'est la même chose, on partage tous les mêmes valeurs et du coup les week-ends d'intégration d'associations, c'est bien pour apprendre à se connaître et savoir un peu, cette association-là, elle organise ce genre d'événement. On a une association de mode sur Aix-en-Provence, on a une association de sport, et en fait, toutes nos associations sont uniques parce qu'elles ne font pas du tout la même chose, et c'est ce qui fait notre richesse. Donc oui, on a bien une intégration.